Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous présentent le Grand Café. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. Lafi, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. Lafi est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS payant. Orange. Bienvenue au café, applaudissements encore pour ce chaleureux public. Et qui vient nous voir? Qui vient nous voir? Monsieur est né en 1968 à Zitenga. Et je n'en dirai pas plus, c'est un costaud de notre show business, un homme de culture. Monsieur Salfo Soré Diapresse, applaudissements pour lui. On peut s'asseoir. Diapresse, merci. Bienvenue au Grand Café. Alors, normalement, nous enregistrons un jour ouvrable. Et pour qui connaît le calendrier de quelqu'un comme Diapresse, c'est un honneur qu'il nous fait de nous rendre visite parce qu'en ce moment, il devait être au bureau en train de gérer les affaires de cette structure Bizarre Production créée dans les années 2000. Une fois de plus, chers amis, bienvenue. C'est vrai, je disais à mes collaborateurs que ce serait difficile pour moi de dire vous au lieu de tu, parce que nous sommes très amis dans la vie et pour qui connaît notre histoire, c'est presque deux frères qui se rencontrent sur un plateau. Mais ici, il n'est pas question de famille, on parlera de ton parcours, du parcours de l'homme de radio que tu as été, du parcours de l'homme des Koundé et bien entendu du parcours du businessman, l'homme qui gère ses affaires avec la structure Bizarre Production. Mais restituons avant tout l'histoire. 1968, c'est l'année où M. Tassré Soré, ton père, et ta mère Awa Ouedraogo voient venir un jeune homme. Et c'est au Burkina que tu vas naître en réalité. Parce que pour ceux qui ne comprennent pas l'histoire, se disent, mais ce garçon qui a grandi à Dabou, mais pourquoi est-il né à Zitenga? Bon, c'est la chose qu'on ne dit pas à tout le monde, mais on a pensé qu'il était bien que maman vienne au pays pour accoucher cet enfant. Et les choses se sont bien passées au pays. Et il s'est retourné à Dabou, au pays de la Tiéké, pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire. Donc en 1900
89, après avoir obtenu le bac, tu rentres chez toi au Burkina. Enfin, tu rentres au Burkina pour passer ton bac. C'est le lycée Philippe Zenda Kaboré. À l'époque, ça s'appelait le Noble Zenda. Mais on va faire un petit rétro-pédalage pour revenir sur ce qu'a été quand même l'enfant de Dabou. Parce qu'on sait que M. Tasseret, Salfo, pour lui, aller à l'école, pour un enfant, ce n'était pas si évident. Enfin, il n'avait pas mis ça dans la balance comme étant quelque chose qui pouvait peser dans ton avenir. Mais la maman, elle, si. Elle avait même beaucoup insisté. Et pour rendre hommage à une femme, à une brave femme, je voudrais quand même qu'on s'arrête sur ce point-là pour que tu nous en dises plus. Ok, merci. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de passer à cette émission. C'est vrai que mon père, d'abord analphabète, et il est cuisinier de profession. Donc, voilà, grand pratiquant, grand musulman, avec ses convictions, a trouvé qu'à l'époque, l'école des Blancs, c'était pas sa référence. Oui. Mais pour lui, la référence, c'était l'école coranique. L'école coranique. Voilà. Donc, il s'est toujours opposé. Ma chance, c'est que, comme il était le cuisinier du DG de la PHI, qui était une structure qui travaillait dans l'huilerie en Côte d'Ivoire, on habitait le quartier des cadres, parce que les cuisiniers n'habitaient pas très loin pour pouvoir être plus disponibles. Donc, je n'avais pas de compagnons de jeu en tant que tel. Mes seuls compagnons de jeu, c'était les enfants du Blanc. Donc, j'ai commencé à parler français rapidement. Et c'est ainsi que je parlais couramment français. Parce qu'il faut bien communiquer avec les compagnons de jeu. Et à une rentrée scolaire, pendant que mon père était venu en Haute-Volta pour ses congés, moi, j'accompagne ma maman dans la cour de l'école pour vendre des mangues à l'époque. Donc, c'est vrai qu'on habitait le quartier des cadres, mais il y avait le quartier des autochtones et le village des autochtones et un quartier pour les travailleurs, et dans lequel on avait des oncles, des parents qui avaient des enfants avec qui aussi je partais jouer ou bien que je connaissais. Donc, j'ai trouvé ces enfants dans la cour de l'école et ils étaient régulièrement inscrits. Donc, on jouait dans la cour de l'école ensemble pendant que maman vendait les mangues. Et quand la cloche a sonné pour que les élèves rentrent le premier jour de classe, je ne me rappelle plus qui exactement, il y a un d'entre eux qui a attrapé ma main, qui m'a tiré, donc je l'ai suivi. Ouais. Donc on s'est mis en rang, je tremblotais parce que je n'étais pas inscrit, donc je ne savais pas comment ça allait se passer. Heureusement pour moi, la classe de CP1 où j'allais aller, c'était le plus vieil instituteur de l'école qui essayait de prendre la mesure et qui causait avec les nouveaux instituteurs. Donc il a fait signe de rentrer. Et moi, je suis rentré, je me suis assis. Ouais, frauduleusement, on va dire. Ouais. Voilà. Et comme ça, M. Salfo a retrouvé les bancs de l'école. Et l'histoire est belle, puisque jusqu'en terminale, on pense qu'il est temps de rentrer au pays de Burkina Faso. Et vous arrivez dans votre pays pour la première fois, 1989. Donc j'ai dit à un moment que moi, j'allais rentrer pour reprendre mon bac au Burkina. Donc, comme d'habitude, le vieux, bon, c'est pas un grand fanat, donc il a dit, bon, ça c'est pas son problème. Ouais. Donc, c'est la vieille qui m'a encore accompagné, on a pris le train, et puis on est venu. Et j'ai été inscrit au Zenda. Au Zenda. Et là, le bac est concluant. C'est un bac B. C'est la faculté de droit de l'université de Ouagadougou qui va t'accueillir. Exactement. Première année, deuxième année, déjà, c'est l'esprit de l'homme du show business qui commence à prendre le dessus parce que tu commences à t'habituer. Parce qu'au Zenda, déjà, il y avait ce qu'on appelait les jeux de correspondance. Exactement. Voilà. Parce que quand j'étais au Zenda, comme on avait fait des plans sur le Burkina, donc mes amis qui étaient déjà à l'université avec la bourse, qui avaient déjà leur moto, ils venaient me voir, me rendre visite à 10 heures en fonction de leur emploi du temps. Donc on causait dans la cour, voilà, il y avait faisait des clins d'œil aux nanas. Après je me suis dit, bon, attends, ça peut être une bonne opportunité pour créer un jeu d'invisibilité entre les étudiants de l'UO et puis les lycéennes du Zenda, et puis j'ai associé le Bordeaux et puis le LTO. Voilà, et c'est comme ça que c'est parti le premier jeu d'invisibilité avec 150 couples. Parce que les hommes correspondaient à les femmes. Et les hommes étaient exclusivement des étudiants et les femmes c'était les lycées et collèges. Voilà. Et la délibération a eu lieu au Pandore à la gendarmerie. Et vous ne faites pas pour le bousier des gens parce que non, il y avait déjà une participation à payer. Les hommes payaient 1000 francs et les femmes 500. Et la petite idée derrière,
la petite idée derrière, j'étais sûr que quand les correspondances allaient bien se passer, qu'il y a des hommes qui allaient se proposer de payer la participation de leur correspondante. Et ça marchait. Ce que femme veut. Parce qu'ils avaient 37 500 à l'époque, c'était beaucoup d'argent. C'était beaucoup d'argent. En 89. Alors, les choses vont se passer comme ça et ça va continuer avec vous à l'université de Ouagadougou. Et à un moment donné, vous avez des cousins quand même avec lesquels il y a la boîte de nuit, le All River. Qui commence à faire parler de lui en tant que temple de nightclub à Ouagadougou. Exactement. Et à côté aussi, vous êtes homme de radio quand même, parce que après la radio multimédia, il y a la radio Énergie qui s'ouvre à vous. Il faut le rappeler, cette radio ouverte par M. Inoussa Sankara, une icône, une grosse image du monde audiovisuel. Alors, là-bas, il va se passer que, à un moment donné, le All River va fermer. La radio, elle aussi, va fermer parce que, enfin, va connaître une toute autre histoire parce que M. Sankara Inoussa va décéder. Et vous vous demandez, ben, qu'est-ce que je fais? Soit je repars m'inscrire à l'université pour continuer mon année de licence ou je me cherche un emploi. Vous rencontrez M. Baki Joachim, qui est aujourd'hui le PDG de la radio Ouaga FM, du PDG du groupe Macan. Et avec lui, vous convenez que ce serait bien que tu occupes quand même un poste dans une imprimerie. Là-bas, tu vas être le responsable commercial et en même temps, il te parle d'un plan de radio et comme tu avais déjà fait la radio et que tu avais fait une formation en France, tu te dis, ben, c'est du pain béni, c'est une opportunité. Ouaga FM va ouvrir ses portes exactement en 1999. Exactement. Voilà, la radio, voilà, elle vient et elle bouscule un peu l'autre quand même parce qu'elle a une autre façon de faire. On va te proposer le poste de directeur de programme et plus tard, tu seras le directeur général de cette radio. Mais comme dans la tête de quelqu'un comme Soré Salfo, ça bouillonne, on a toujours envie de faire quelque chose. On constate que sur les radios, il n'y a pas beaucoup d'artistes burkinabés qui sont cités. Et on a envie de prouver que, on a envie de provoquer, créer une saine émulation dans la production en termes de quantité et en termes de qualité. Donc, tu as pensé qu'il fallait organiser quelque chose dans le genre cérémonie de récompense. Et tu penses au Koundé. Mais tu es encore employé de Ouaga FM. On ne sait même pas comment tu jongles, parce qu'il faut créer une structure pour porter ce projet. Tu arrives à le porter en 1999, 2000, 2001, la première édition va avoir lieu. Et les Koundé, aujourd'hui, sonnent à peu près 20 ans, 19 ans, 20 ans. On était normalement à la 20e édition. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? On va parler de Diapress, l'homme de radio, Diapress, l'homme des Koundé, et après, l'homme de Bizarre Production, parce que la structure a officiellement ouvert quand tu as quitté Ouaga FM en 2005 exactement pour t'occuper de tes propres affaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, nous sommes avec Soré Salfo. Je voudrais qu'on l'applaudisse très fort. Maintenant, quand on a fait la radio dans les années 98, 99 jusqu'en 2005, et quand on a été animateur, parce que les gens voient le directeur, mais il faut rappeler quand même que tu as commencé à mettre le pied à l'étrier en tant qu'animateur. Et il y avait cette émission qui s'appelait Vibration Nocturne. Pour tous ceux qui ont vécu cette époque, c'était le vrai Ndombolo, la rumba, le makossa, le zouk et tout ce qu'il y avait de doux. Mais c'est vrai, fini cette époque-là. Rentrons encore dans l'époque où Diapress était animateur. Et quel genre de musique on jouait quand on allait... En notre temps, on jouait un peu de tout, surtout à Vibration Nocturne. C'était une émission qui avait lieu du lundi au vendredi. De 21h à 23h, 2 heures d'émission. C'est beaucoup. Donc on commençait par la musique burkinabé et après la musique de l'Afrique de l'Ouest. Après la musique malienne, la musique du Côte d'Ivoire. Et après, on faisait la musique de l'Afrique centrale et on terminait par la musique des Antilles. Alors, la musique burkinabé, qu'est-ce qui se jouait à l'époque? À l'époque, il faut reconnaître qu'on n'avait pas beaucoup de choix parce qu'on parle quand même des années 90, 92, des productions. Il y avait des années où il n'y avait aucune production. C'est des vieilleries qu'on jouait parce qu'on pourrait compter les artistes sous le bout des doigts. Il n'y avait que Georges Ouedraogo, Feu Georges Ouedraogo, Nick Dombi, Salaka Vince, et voilà. Et puis, voilà, les Amiti, j'allais dire les Youssouf Compaoré. Il n'y en avait pas beaucoup.
Ouais. Il n'y en avait pas de pourquoi à l'époque. Donc, à un moment, on était redondant. Parce que quand voulant commencer par la musique burkinabé, je vous dis du lundi au vendredi, tous les jours. Donc, on repassait les mêmes choses. Les mêmes choses, les mêmes choses. Et puis, on s'est dit, mais quel est le problème? Effectivement, le problème, c'est qu'à l'époque, dans les années 90, il fallait aller en Côte d'Ivoire pour enregistrer. Il n'y avait même pas de home studio digne de ce nom au Burkina. Ouais. Voilà. Donc, l'idée déjà avait germé. On commençait à penser à faire les balafons d'or. Ouais. Ça devait s'appeler, c'était ça l'appellation initiale. Ouais. Et puis, très vite, on s'est rendu compte que, comme il n'y avait pas trop de production, donc, si on commençait, on ne pouvait pas continuer. Donc, on a laissé tomber. Et puis, comme vous l'avez si bien dit, après, en 99, il y a eu Ouaga FM. Et puis, il y a eu un bouillonnement, surtout avec l'avènement de Sedoni Production, qui a produit à tour de bras. Tout ce qu'il y avait, tout ce qui voulait chanter, Sedoni les a produits. Ouais. Donc, du coup, on se retrouvait avec beaucoup de matière. Donc, je me suis dit, bon, c'est le moment ou jamais. Donc, on prend le dossier, on l'épure, on le met au goût du jour. On va voir le ministre de l'époque, M. Mahmoud Ouedraogo, passage grand ministre de la Culture. On va le voir et on expose le projet. Il est très attentionné. Et puis après, il dit, bon, balafon d'or. Il n'y a pas autre instrument pour incarner la musique que le balafon, parce qu'il n'y a que le sud-ouest du Burkina qui connaît le balafon. Donc, effectivement, on reçoit de là-bas et ça fait tilt. On comprend qu'il y a quelque chose à faire. Donc, on va faire un tour au musée de la musique, en face du Zenda à l'époque. Et puis un jour, on est là, et puis la radio nationale du Burkina passait une guitare du Tenga. Et puis on s'est dit, merde, c'est à côté là. Ouais. C'est les Koundé. Voilà. Donc on prend ça et on retourne, on voit le ministre tout enthousiaste. On dit, ah, on a trouvé, c'est les Koundé. Il dit, ouais. Ça le fait. Ça le fait. Alors, et les Koundé sont nés. Les amis, on rentre tout de suite avec vous les chroniqueurs. Et comme on va respecter un peu la structure de notre discussion, on commence par Diapresse, l'homme de radio. Et c'est Salifa Kaiman qui va certainement poser la première question. Moi, la question que j'ai envie de poser d'entrée de jeu, comment vous arrivez dans le métier et quel regard vous portez aujourd'hui sur l'univers de la radio? Ok. C'est vrai que c'est maintenant. Vous savez, il y a des choses qui se passent dans votre vie et puis après, vous ne faites pas très attention. Et puis après, vous remarquez que c'est des choses qui vous ont quand même conditionné. Comme je disais, dans mon petit parcours, une année, j'ai bénéficié d'un cadeau je pense que c'est quand j'avais autour de 12 ans, un cadeau de Noël, comme tout le monde. Hein. Et j'ai déballé, c'était une petite radio. Donc, ça m'a mené déjà à m'intéresser à la radio, par curiosité et tout ça. Et à l'époque, c'était en Côte d'Ivoire, donc on écoutait les grands animateurs de l'époque. Hein. Donc déjà, les juniors étaient là, il y avait des grands, des Biram Diawara, il y avait des grands noms de la radio. Donc on écoutait ça comme ça. Et après, ça avait suivi les Constieka, qui étaient des grands messieurs de la radio. Voilà. Avant qu'on ne rentre, et quand moi je suis rentré au Burkina, déjà ça m'intéressait. Et avant, j'ai quelques matchs, ou bien des booms qu'on a, je ne sais pas si vous connaissez, ce qu'on appelait les booms. Voilà, les soirées qu'on organisait, ce n'était pas les boîtes de nuit, bon, on faisait avec des palissades, avec des palmiers et tout ça. Voilà, donc on faisait ça. Et puis il y a des balles poussières, voilà, exactement. Voilà. Donc à l'époque, déjà, on jouait les MC. Voilà, on présentait nos camarades et tout ça. Donc voilà. Donc c'est de fil en aiguille comme ça. Donc quand je suis arrivé, et puis après le bac, comme on m'a dit, on était à l'université, il y a eu un concours pour recruter au niveau de la radio nationale. Voilà. C'était au niveau de la radio rurale exactement. Un concours pour recruter des animateurs qui devaient venir animer sur une nouvelle radio. En temps, j'avais fait un passage éclair à l'occasion d'un FESPACO, je crois, ou un CIAO. Il y avait Radio Multimédia qui est venu s'installer juste pour 2 semaines. Ouais, avec des gens comme les Vamsi Traoré de Radio Côte d'Ivoire qui pilotaient le projet. Donc on a animé et puis voilà, c'est comme ça que la radio l'a passé. Donc on a fait le concours. On était 117 candidats. On a retenu 12. Et j'étais parmi les 12 avec Nick. Et quand on a commencé la radio, en fait, pour nous, dans un premier temps, il faut se faire voir. Voilà. On est étudiants, donc on veut que, voilà, quand on passe, on fasse attention à nous. C'est déjà presse, donc je vais t'écouter ce soir, je te fais une dédicace, voilà. Et puis bon, voilà. Les filles, hein, pour la plupart, qui nous accostaient, mais on va écouter ce soir, après, tu peux nous faire une dédicace, machin. Les avantages du métier. C'est les avantages du métier, donc c'était pour ça.
Parce qu'on était déjà boursier, c'était 37 500, c'est beaucoup d'argent pour l'époque. Parce qu'on était jalousés par les commandos du Sénèque à l'époque. Ce n'était pas le RSP, c'était les commandos du Sénèque qui étaient déjà fâchés parce qu'on touchait trop d'argent par rapport à eux. Donc, ça faisait des jalousies, donc on a commencé la radio. Il faut reconnaître qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de radios. Il y avait la première Horizon FM, après il y a eu Canal Arc-en-Ciel, et puis après Canal Arc-en-Ciel, il y a eu Pulsar, et puis il y a eu Radio Énergie. Donc, il y avait des radios, et les gens étaient très radio, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de distractions comme maintenant. Et moi, j'avais la particularité de... Sankara Inoussa, Feu Sankara Inoussa, c'était un grand monsieur, un grand homme de médias. C'était une star. Pour l'époque, quand on dit une star, Sankara Inoussa, c'est une star. Parce qu'il était écouté au-delà des frontières du Burkina. Et quand il arrive quelque part, c'est un événement. Donc, il crée sa radio, mais c'était Moréphone. Voilà. Donc, du coup, tout de suite, on a taxé la radio des radios de Moréphone. Bon, pour quelqu'un qui anime en français, c'était un peu déjà compliqué. Mais la suite était tout simple. Moi, animer sur une radio de Moréphone, contrairement à Radio Pulsar où il n'y avait pas beaucoup de morés, ou bien sur Canal Arc-en-Ciel où bon, on ne taxait pas. Moi, je me suis dit, 21h, 23h, mon objectif, c'est qu'à cette heure-là, que tout le monde zappe toutes ces radios et se connecter sur Vibration Nocturne. Donc, il fallait faire une émission au top. Voilà. Donc, il fallait structurer l'émission et avoir des correspondants qui appelaient quelquefois d'Abidjan et même de Paris ou tout ça. Il fallait... Correspondance, c'est trop dit. En fait, c'est des amitiés que tu fais jouer des amitiés. Les gens appellent pour te donner... Il faut que ton émission sorte de l'ordinaire. Des stratégies, en fait. Ouais, c'est des stratégies. Et après, soit il y a un artiste qui intervient en direct sur ton émission. Les gens disent, mais merde, qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait? Voilà. Et puis, il faut acheter chaque fois des journaux pour les scoops. Et nous deux, voilà, sur... voilà. Les gens étaient bien friands. Et à la radio, à l'époque, c'était que le carburant qu'on avait. Mais nous, effectivement, il y a 37 500, on avait des motos, donc... C'était déjà bon. Monsieur Imhotep. Oui, moi quand je regarde la trajectoire, c'est un homme qui a fait le droit et finalement qui se retrouve dans un métier qu'on aurait dit la destination, ou bien le profil, c'est le communicateur qui se serait préparé à l'université en faisant une option de faculté qui aurait été la communication. Est-ce que finalement, en faisant la radio, en tant qu'homme de droit, avec cet atout de double culture, est-ce que vous pensez que vous avez fait ce qu'il fallait et vous devez faire professionnellement? Bon, il faut dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de département de communication à l'université de Ouagadougou. Monsieur Hervé, on l'a. Ah oui, moi ce qui m'intéresse, ce n'est pas votre parcours à l'université et tout cela, c'est très beau, hein? Tout le monde, on peut rester ici du midi à 14h parler de ça. moi, ce qui m'intéresse, c'est votre départ catastrophique à la radio. De la radio? De la radio. Ça a fait un tollé. En ce moment, je venais, en ce moment, je venais d'arriver, je griffonnais encore dans la presse. Ça fait véritablement un tollé. Un Dia-Presse qui avait une certaine notoriété dans les médias, notamment à Ouaga FM, se retrouve pratiquement à la touche. Les gens même m'avaient dit qu'on vous avait boosté, le PDG vous avait mis à la porte. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et puis vous vous retrouvez dans une entreprise, personne ne prédisait un peu votre avenir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, c'est vrai que comme Papus l'a si bien décrit, vous savez qu'à l'époque de Radio Énergie, on était sur l'immeuble de Zaman Publicité qui était la seule boîte qui faisait la régie au niveau du Burkina. Qui faisait la régie au niveau du Burkina, c'était Zaman Publicité. Et M. Baki, qui est un grand frère et un ami, parce que tous les grands frères ne sont pas forcément des amis. Voilà, c'est un grand frère et un ami, et il travaillait à Zaman Publicité en tant que directeur commercial. Et moi, j'étais à Énergie, c'était le même immeuble, nous on était au-dessus. Et comme je le voyais, lui, comme on le dit couramment, c'est un diaspora, dans la façon de s'habiller, de parler et tout ça. Donc un jour, je l'accorde, je dis, ah, grand frère, comment allez-vous? Il me dit, ça va bien. Il dit, je voulais vous inviter à mon émission. Il dit, ah ouais, vous faites quelle émission? Donc, Vibration Nocturne, donc il vient à l'émission, ça se passe bien. Et il n'avait pas mesuré l'audience de l'émission. Et après, les gens lui ont dit, ah, mais on t'écoutait à la radio, à telle émission. Donc, à partir de ce moment, il m'a appelé la star. Parce qu'il a eu tellement d'écho, son passage à... Alors, on a discuté de tout et de rien et tout ça. Et c'est comme ça que notre amitié est née. Et après, comme Papus l'a dit, j'ai eu à travailler, il m'a proposé un passage à Eli Photogravure, qui était la première unité de photogravure. Et après, le projet de radio, on a discuté. C'est comme ça qu'on a monté ensemble le projet de radio, parce qu'en même temps, j'avais fait un stage à l'INA en management et gestion de radio de proximité. Voilà.
Donc, quand on a discuté de la radio, il m'a dit, bon, lui, il est communicateur, mais il ne s'y connaît pas en radio. J'ai dit, bon, moi, j'ai eu la chance de faire un stage en radio, donc je sais comment ça doit se faire. Mais moi, je n'ai pas de tuiles. Donc, moi, j'ai que ma tête pour monter la radio. Le reste, c'est lui. Donc, on a monté la radio comme ça. C'est lui, le financier, c'est lui qui a pris des gens pour monter le projet, la radio. Moi, j'ai fait le programme aussi. Comme ça, on a travaillé pour monter la radio. Donc, j'étais le premier directeur des programmes. Et un an après, je suis passé directeur général. Donc, on a... c'est du 2 octobre 1999 jusqu'en 2005. Voilà. Donc, après, je pense que... Moi, en fait, quand je faisais la radio, nous, à l'époque, par rapport... Je vais revenir sur la question... Non, mais le départ, moi, c'est le départ qui m'intéresse. Non, je vais revenir que sur la question de... Parce que nous, on faisait par passion. Donc, même la radio, dans la gestion de la radio, il y avait un mois, il y avait beaucoup de confusion. Les gens pensaient que c'était ma radio, tout simplement parce que je me donnais corps et âme pour que la radio soit la plus écoutée de Ouagadougou. Voilà. Et on y est parvenu... Pas moi seul, avec une belle équipe, à l'époque, le YP, les Samsra Ludja, et pas mal de gens, les Shilbi qui faisaient du zouk. Donc, on est arrivé rapidement à positionner Radio Ouaga FM. Et puis, bon, chemin faisant, il y a eu malheureusement quelques malentendus entre M. Baké et moi. Et puis, voilà, en 2005, la goutte d'eau qui a débordé le vase parce qu'on ne sait pas... C'était quoi la goutte d'eau? Vous étiez à froid. C'était vraiment une frustration qui nous a permis de Exactement, partir. parce qu'on ne s'était pas compris. Et puis, c'est comme ça que je suis parti. Oui, Est-ce qu'à la vérité, à un moment donné, vu vos ambitions, quand on a autant d'ambitions comme vous, on ne commence pas à être la personne, voilà, finalement, avec laquelle on ne peut pas continuer à marcher, pour dire vrai? Bon, c'est vrai que je pense que de part et d'autre, moi, je suis arrivé à un moment où j'avais des activités extra-radio. Ouais. Parce que j'organisais déjà des spectacles, j'ai fait la tournée de Extra Musica, du G7, voilà. Parallèlement, je faisais pas mal de choses. Et puis, c'est vrai qu'à un moment, voilà, donc c'était un peu coincé, parce que je ne voulais pas me laisser traiter comme les autres employés de la radio, parce que moi, j'étais employé de la radio, mais employé fondateur de la radio. Ouais. Donc, je pense c'est que pas parce que vous faisiez des business parallèles, peut-être sous le couvert de sa radio qui... Non, pas sous le couvert, parce que Bizarre Production avait déjà été créé en 1999. Même si c'est vrai que la mise en route a été en 2000, parce qu'il fallait créer une structure pour pouvoir gérer mes activités parallèles. Et porter les projets. Monsieur Zinaba qui n'a pas encore pris la parole. Oui, toujours sur la radio, effectivement, il y a une question de Salif qui a été répondue à moitié, parce que vous êtes passé à rappeler l'histoire, les convictions que vous aviez, pourquoi est-ce que vous faites de la radio, mais aujourd'hui, quel est le regard que vous portez sur les radios aujourd'hui? Parce qu'il y en a une floraison aujourd'hui, il y a des quantités d'émissions. Est-ce que pour vous, il y a du contenu? Est-ce que pour vous, il y a une jeune génération qui reprend le flambeau? Mais rapidement. Après. Oui, mais rapidement, c'est vrai que quand on regarde, les contextes sont différents. Ouais. Les contextes sont différents, les motivations sont différentes. Parce que les gens vont à la radio parce qu'ils n'ont pas grand-chose à faire. Voilà. Ou ils n'ont pas trouvé du travail. Or, nous, ce n'était pas ça. Nous, c'était par passion. On a même, je peux dire que la radio même a contribué à écouter nos études parce qu'on s'arrêtait en troisième année. Il y avait le parapluie atomique, on pouvait partir et revenir quand on veut. Voilà. Donc, maintenant, quand on regarde, nous, à notre époque, mais on ne pouvait pas avoir de la musique aussi facilement. Ça coûtait cher. Même les directeurs de radio ne pouvaient pas fournir. Donc, il fallait des relations institut-personnelles. Il fallait développer ton carnet d'adresses. C'est dans ça que avec Claude Bassolé de MSL Jap Musique Côte d'Ivoire, donc on nous faisait venir des paquets. J'avais mon cousin Soré Christian qui était étudiant à Paris et qui partait à la FNAC, qui achetait des CD de Zouk et qui les enregistrait, prenait le temps de les enregistrer et puis me les envoyait. Donc j'avais la primeur sur certains morceaux. Et puis nous, avant, c'était les cassettes. Donc ce n'était pas évident. C'était dur. Pour faire 1 heure d'émission, vous avez 3 heures de préparation parce qu'il fallait rebobiner les cassettes, les caler. Parce que quand on lance le morceau, quand vous dites vous êtes à vibration nocturne, voici le tout dernier Koffi Olomidé, mais il faut que ça rentre, pas de blanc. Et souvent vous le lancez et puis vous entendez. C'est-à-dire que la bande a été avalée. Voilà, donc il faut retrouver quelque chose rapidement pour le temps que le technicien relance. Aujourd'hui c'est très facile. Les gens vont, ils viennent. Il s'asseye, il regarde sur l'ordinateur, en 15 minutes, il fait sa playlist, et puis après,
Voilà. Mais moi, j'ai envie de savoir très précisément, pour le départ de Ouaga FM, que le grand frère a dit que c'était fracassant, c'est finalement quoi qui a été le goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Et est-ce que Diapresse a été victime de trop plein d'ambition? Non, ce n'est pas trop plein d'ambition parce que, comme j'ai dit, on était... Vous savez, l'amitié, quand vous êtes... c'est un grand frère et un ami. C'est difficile de travailler quand vous êtes amis. Parce qu'à un moment, on veut mélanger. Parce qu'on est amis, mais moi, je suis un professionnel. Donc, il y a certaines choses que j'avais demandées pour la radio par rapport à certains objectifs qui m'ont été fixés. Ouais. Et malheureusement, ces choses ne sont pas venues. Et on voulait me tenir responsable si les objectifs ne sont pas atteints. Non, moi, je ne suis pas un magicien. Voilà, quand on a des objectifs, on donne les moyens pour atteindre les objectifs. Alors, mais vous êtes resté amis, bien sûr. Ah oui, mon grand frère, mais c'était un moment. Pour dire vrai, quelle que soit la situation, à un moment donné, on doit reconnaître qu'il aurait fallu que tu partes. Oui, parce qu'à un moment, je me suis demandé si je n'ai pas perdu trop de temps là-bas. Ouais. Mais je ne regrette pas. Parce que, honnêtement, ce que j'ai appris dans la gestion, voilà, dans la rigueur, la gestion, je dois ça au grand frère. Petite confidence. L'histoire dit que Sams Kalodia, qui est cet animateur qui a émerveillé tout le monde sur la radio Ouaga FM, avec son émission culte, écoutée partout en Afrique, Côte d'Ivoire, Togo, Lomé, mais tout le monde était curieux de savoir qui est ce garçon. L'histoire dit que c'est à la faveur de vos petites virées à l'université de Ouagadougou que vous avez mis le grappin sur ce garçon. Dites-nous en plus. Effectivement, Vibration Nocturne, comme je dis, à l'occasion du 11 mai, qui est la date du décès de Bob Marley, faisait un spécial Bob Marley. Parce que c'était une émission de variété, il y avait tous les gens. Mais à cette date, on faisait un spécial Bob Marley. Donc je partais avec un agra sur le campus pour, surtout les élèves, les étudiants en anglais, pour essayer de voir s'ils connaissaient l'histoire de Bob Marley et autres. Mais je tombe sur quelqu'un qui parle de Bob Marley comme si c'était son fils. Il le connaît de long en large. Donc après, je regarde ma bande, elle est trop petite. Je lui dis, bon, écoute, il faut que tu viennes à l'émission. Il dit non, qu'il n'a pas le temps. Il dit non, il faut que tu viennes à l'émission. Parce que c'est un spécial Bob Marley. Et le gars, Sams Kalodia, il vient à l'émission. On fait une émission d'anthologie. Parce qu'il connaît Bob Marley sous le bout des ongles. Et ça a tellement cartonné. Et après, le gars est retourné sur le campus. Je n'étais toujours pas satisfait. Je lui ai dit, tu ferais un bon animateur. Il dit non, que la radio, ce n'est pas son truc. Lui, ça ne l'intéresse pas. Il dit non. Mais tu n'as pas d'effort à faire. Tu connais déjà Bob Marley, tu connais le reggae. Donc maintenant, il faut trouver le style. Ouais. Et c'est juste ça. Et je viens négocier avec M. Abissi Charlemagne, qui était le directeur de programme. C'est comme ça qu'on lui donne une tranche d'1 heure. C'est vrai qu'au début, pour trouver le feeling, ça a été un peu difficile. Les automatismes. Après, voilà, ça commence à cartonner. Et c'est pour ça que quand Radio Énergie s'est arrêtée, quand il s'est agi de revenir avec Ouaga FM, je suis allé le voir, j'ai dit non, il faut que tu fasses partie du projet. Ouais. Donc c'est vous qui avez fait de Sams Kalodia ce qu'il est aujourd'hui. En tout cas, je lui ai fait savoir. Lui ai donné sa chance. Je lui ai donné la chance de découvrir le talent qu'il avait en lui. Je voudrais, les amis, qu'on s'arrête là pour applaudir quand même Sams Kalodia, parce que là, on parle de la qualité des animateurs de l'époque. Je voudrais qu'on applaudisse Sam. C'est une génération qui avait du contenu, qui allait chercher l'information et qui allait partager l'information. Et puis une génération de passionnés. De passionnés. Je voudrais que Diapresse cite encore quatre noms comme ça, rapidement à l'appel, de l'époque, qui ont vraiment marqué. La radio, la bande FM. Les radios. Bon, sur Horizon FM, vous avez Matt Koulje. Matt Koulje. C'est-à-dire c'est des gars... On y va. Matt Koulje. Vous avez Matt Koulje. Parce que je pourrais citer, peut-être même sur Horizon FM, je pourrais vous trouver les cartes déjà, mais on va essayer de partager. Tant que vous voulez. Non, parce que sur Horizon FM, vous avez Matt Koulje, vous avez Big John, celui qui a fait la fameuse voix de Neige. C'était un monsieur, quand il parlait, on avait l'impression que le micro était planté au fond de la gorge. Voilà. Et quand vous allez sur Canal Arc-en-Ciel, vous avez ONS. Nabi Suleiman, le grand frère de l'autre. De Alpha. Voilà. Vous avez le ministre Rémi Dandinou, qui animait sur... Ah bon? Oui, Rémi Remix. Il s'appelait Rémi Remix.
Oui, sur Canal Arc-en-Ciel. C'était quoi déjà? Le même Rémi là. Oui, mais bien sûr. On y va. Ok. Donc vous avez aussi, peut-être que j'ai déjà dit, vous avez le ministre Alpha aussi qui a animé à Ozon FM. Alpha Barry. Alpha Barry, le ministre Alpha Barry aussi. On y va. C'est Alpha Mix. Mais c'est vrai que c'est difficile de parler de Canal Arc-en-Ciel sans évoquer Sam Fatoroma Kam Saïd Fatoroma, le monstre de la FM. Bill Bronzy, le monstre sur la bande FM. Tout à fait. Fatoroma Kam Saïd. Alors, comment pourrais-je ne pas citer le nom de mon ami Big Ben le talentueux? Oh là. Il y a tellement de noms. Ouais. Il y a Big Ben. Il y en avait. C'était une époque. Non, c'était une époque. Ouais, alors, une époque. donc on C'était résume vraiment une ce époque. qui est regrettable aujourd'hui. Il y a quand même des talentueux animateurs, mais ils ont de la matière et ils auraient pu faire mieux que les dévanciers. Mais je vous dis qu'à un moment, nous, on challengeait même Claudie sur... Parce que quand il y a une nouveauté, tu veux le passer avant Claudie. Ouais. Et en ce sens-là, Magic System nous a aidés parce que Magic System a cartonné dans la sous-région avant de commencer à cartonner en Europe. Ouais. Voilà. Donc, on aurait déjà ça. Et puis, il y avait Pierrette Adams qui avait sorti, voilà, à l'occasion de, vous vous rappelez, sa première chanson. Voilà. Donc, il y avait tout ça qui nous... Les amis, ça, c'était l'époque. C'est la belle époque. Et nous voici en plein cœur des Koundé. Depuis 2001, parti du ciné Newaya. En parenthèse, il y avait moins de méchanceté à l'époque. Ouais. Ah bon? Oui. Ouais. Il y avait avait de la rivalité, mais il n'y a pas de méchanceté. Et c'est quoi? Elle est due à quoi cette méchanceté Alors, aujourd'hui? 2001, Koundé. Et Salif Akerman nous a fait une belle surprise à l'intérieur, là. Il nous a montré le carton, le ticket d'entrée des Koundé en 2001. Tout premier Koundé. Je crois qu'on va le vendre aux enchères après. Oui, tout à fait. Hein? Et peut-être nos téléspectateurs pourront le voir sur l'écran. Donc 2001, on ne vendait pas cher la peau du commissariat. Non, c'est clair. On se dit que c'est un coup de tête de jeunes citadins qui trouvent peut-être une occasion de s'amuser entre eux. Oui. Et 2500 à l'époque, comme prix d'entrée, ce n'était pas aussi du donné. Exactement. C'était au ciné Newaya. Donc c'est une sorte de côté chic de Ouagadougou qui s'invite. Exactement. La salle de ciné fait à peine 600 places, 700 places. Elle est pleine à craquer et Magic System commence à être des artistes de l'Afrique de l'Ouest révélés, mais qui viennent pour leur première fois quand même au Burkina Faso. Oui. La salle sera pleine, on va distribuer des trophées. C'est Mamoudou Ouedraogo, le ministre de la Culture d'alors, qui parraine l'événement. Et ça marque tout le monde. On se dit, ben, où est-ce qu'ils vont? La deuxième année, on change de salle, on va avec tout le monde dans la salle des banquets. Les gens se disent, mais ils sont gonflés ces garçons. Et c'est 25 000 francs le prix d'entrée. Il y a 15 000 pour commencer. 15 000 le prix d'entrée. Et ça va progresser jusqu'à 25 000. Oui. Après, 50 000 francs CFA. C'est ça. Toujours boudé, mais toujours pleine. Ouais. Parce que ne vient pas qui veut, mais bon, qui peut. C'est quand même 50 000 francs au Burkina Faso. Et l'aventure continue comme ça jusqu'en 2019. Et nous sommes en 2020. On se préparait à faire les Koundé 2020. Mais tout le monde le sait, la pandémie arrête tout. Et on se dit, c'est certainement un calendrier qui n'est pas oublié, mais qui sera reprogrammé. Des Koundé, on va en parler. Koundé polémique autour des lauréats, polémique autour des critères de sélection, polémique autour de ce que certains considèrent comme une gestion presque clandestine, voilà, de Diapresse et ses amis. Finalement, on va en avoir le cœur net ici avec des chroniqueurs qui ont bien préparé la question. Et c'est une opportunité pour quelqu'un comme Salif Akerman, comme Zinaba Asmani, comme Hervé Onla, comme Imhotep Bayala, de poser les vraies questions. Je voudrais commencer par M. Hervé Onla. Non, moi je voudrais aller dans le vif du sujet. Hein. Le Koundé, hein, qu'on le veuille ou pas, engrange beaucoup de bénéfices au sein des organisateurs, notamment les sponsors également qui contribuent, et puis également le prix d'entrée. Mais ce qui est marrant, c'est que chaque édition, nous sommes à la 19e, voire la 20e maintenant, vous vous plaignez toujours du manque d'argent. Et vous, de loin même, vous dites aux journalistes, à tout le monde, que vous voulez arrêter.
Est-ce qu'à un moment donné, vous ne vous moquez pas un peu, je veux dire, de ce public, de cet immense, de ce Koundé que nous connaissons tous? Pourquoi vous recevez beaucoup d'argent, selon nous tous, et puis en plus vous vous plaignez en disant que vous voulez arrêter? Je suis étonné que ce type de questions, ce genre de questions viennent d'un organisateur de 12 PCA. Quand c'est un profane, ça se comprend. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand je regarde les Koundés, si les gens font attention à l'évolution des Koundés, on est parti des décors en contreplaqué au Newaya, en passant par les bâches, parce que ce n'est pas n'importe qui à l'époque qui pouvait imprimer un décor sur du vinyle. Et maintenant, on a un décor dynamique, comme ici, avec les LED, voilà, qui rendent l'émission actuelle et dynamique. Et si vous regardez la façon dont les décors des Koundés sont construits, on est obligé de faire venir non seulement du matériel et de l'expertise de la sous-région. Et ça coûte cher en termes de transport, même si on vous donne le matos gratuitement. Déjà, ça coûte cher pour transporter le matériel. Et puis, on est obligé de mobiliser pendant un long moment. Et puis, comme j'ai dit, l'expertise vient de l'extérieur. Donc, les Koundés ne sont pas restés statiques. Et aujourd'hui, vous avez un public qui est beaucoup demandeur et qui se fout du fait que vous soyez d'un pays comme le Burkina, parce que les Koundés sont diffusés par le biais de la RTB sur Canal et sur le satellite. Et puis, vous avez Africable aussi. Donc, ça fait qu'on est obligé, comme j'ai dit souvent aux gens, faites attention, la pauvreté ne se vend pas. Les gens s'en foutent que ce soit le Burkina. Ils veulent quelque chose qui leur parle. Parce que sur le bouquet, les gens ne faut pas qu'ils s'ennuient, sinon ils vont ailleurs. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, les artistes aujourd'hui ne coûtent pas la même chose qu'hier. Il y avait des artistes qui venaient, qui se contentaient de ce qu'on leur donnait comme per diem ou prime. Aujourd'hui, vous avez des artistes, même s'ils vous font 5 minutes de prestation, c'est des cachets qu'ils vont chercher dans les millions. Vous savez que quand les Koundés ont le privilège d'être dans la sous-région, la cérémonie qui a déplacé le plus d'artistes nigériens, quand vous connaissez le Nigeria, on parle en milliers de dollars, parce que leur marché intérieur est fourni. On parle de 120 millions d'habitants au Nigeria. Donc, ce qu'ils viennent souvent gagner ici même par rapport à ce qu'ils gagnent là-bas, c'est parce que certains dans le staff veulent que leur succès dépasse le Nigeria et s'établit dans la sous-région. Sinon, ce n'est pas forcément pour de l'argent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les Koundés coûtent de plus en plus cher. Il y a des sponsors qui frappent à vos portes. Et les sponsors frappent à nos portes, mais ça dépend. Comme je dis, vous savez, on est un pays comme le Burkina, on connaît le niveau par rapport à d'autres pays de la sous-région. Donc, en termes de sponsoring aussi, ça se ressent. Parce que le sponsoring, ce n'est pas de la magie. Le sponsoring, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés commerciales dans le pays. Et quand vous prenez des mêmes structures, du même nom, si vous permettez, comme Orange est le sponsor des cafés, je vais dire, Orange Côte d'Ivoire, à lui seul, a plus d'abonnés que Orange Burkina, plus les autres téléphonies, les 2 autres téléphonies mobiles qu'il y a. Donc, ça peut vous dire déjà leur force de frappe. Donc, ça peut vous dire qu'en termes de chiffre d'affaires, c'est le jour et la nuit. Donc, ce qu'ils peuvent mettre dans un événement comme les Koundés au niveau du Burkina, ce n'est pas la même chose que Orange Côte d'Ivoire va mettre dans un événement. Vous avez 2 premières dames de pays qui assistent, que je vais dire, annuellement à votre événement. Vous n'allez pas me dire que les premières... Non, on n'a jamais eu 2 premières dames en même temps. J'ai dit 2 premières dames, c'est une façon de dire, ça dit que les premières dames... Oui, exactement, les premières dames. C'est quand même la cérémonie des premières dames. Ça veut donc dire que vous n'allez pas me dire que cette dame-là ne vous apporte rien, financièrement d'abord. Ok, c'est vrai que les premières dames apportent beaucoup en termes d'image au Koundé. La petite histoire a été racontée. C'est M. Mamoudou, quand on a voulu faire la 2e édition, quand on a affiché nos ambitions, il a vu que c'est quelque chose de grand qu'on voulait. Et c'est lui, l'idée de la première dame est venue de lui. Il s'est dit, bon, vu ce qu'on veut faire, en forme de dîner gala, en direct à la télé, il va nous trouver un parrain. Et un jour, il m'appelle et me demande si je ne vois pas d'inconvénient pour que la première dame soit la marraine. J'ai dit, moi, je ne m'attendais pas à ça. J'ai dit, non, il n'y a pas de souci. Donc, c'est M. Mamoudou qui fait le lobbying auprès de la première dame pour qu'elle soit la marraine. Et c'est lui qui nous amène pour discuter avec la première dame, pour qu'elle se rassure qu'on va faire quelque chose de bon. Et c'est comme ça que c'est parti. Et à l'époque, quand nous, on a accepté, j'allais dire, quand la proposition du ministre et que la première dame a accepté d'être la marraine,
tout de suite, on s'est dit, bon, il faut qu'on mette cette manifestation à un niveau qui va faire de sorte qu'elle ait toujours le plaisir de venir. C'était ça le challenge. Parce que la première dame vient à une première édition, à une édition, elle vient à une deuxième édition, et puis après elle ne vient plus. Les gens vont dire, ah, il y a un problème. C'est-à-dire, c'est un couteau à double tranchant. C'est-à-dire, ou bien ça vous permet de monter, ou bien ça vous permet de... Donc c'est comme ça. Donc, dans un premier temps, nous, c'était l'image. Et effectivement, quand la première dame a accepté le parrainage, du coup, tout le monde nous a pris au sérieux. Le regard a changé du Newaya à la première édition, à la deuxième édition des Koundé. Quand les gens ont vu que c'est la première dame, les gens se sont dit, mais donc leur affaire, c'est sérieux. Et c'est sur ça qu'on est parti. Oui. Et il n'a jamais été question d'argent. On n'a jamais eu l'occasion. On ne s'est jamais permis de demander de l'argent. Est-ce que les premières dames ne vous ont jamais donné de l'argent? Je vous dis que... On répondez pas oui ou non. Non, je vous dis, on ne s'est jamais permis de demander de l'argent. Mais est-ce qu'elles vous ont donné? Est-ce qu'elles vous ont donné sans demander? Aucune des deux dames, ni Chantal, ni Sika. Non, on n'a jamais demandé. Mais moi, moi j'ai un regret. On n'a jamais demandé. J'ai un regret quand même. Jamais demandé, jamais reçu. Alors, monsieur Imhotep. Parce que c'est une opportunité formidable d'avoir la bouche qui parle aux oreilles du chef de l'État, qui se mettent à vos côtés. Et moi, je me dis que vous pouvez profiter de c'est une opportunité à saisir pour créer une sorte d'ancrage institutionnel et même au niveau de la participation financière, matérielle, parce que c'est aussi un outil de diplomatie culturelle qui envoie très loin l'image du Burkina. Donc je me dis, est-ce que vous n'avez pas manqué le rendez-vous de créer un ancrage important pour faire en sorte que vous ne souffrez plus, saison après saison, des mêmes difficultés financières? Comme j'ai dit, c'est vrai, au début, tous ceux qui sollicitaient les parrainages des premières dames, c'était pour leur demander de l'argent. Nous, on voulait montrer qu'on était des organisateurs sérieux et qu'on croyait en notre projet. Donc, c'est ce qui a fait qu'on n'est pas parti avec cette ambition. Mais il fallait la créer à un moment donné. Oui, maintenant, comme je dis, quand vous prenez une première dame, normalement, qu'est-ce qu'elle fait pour avoir de l'argent pour sponsoriser ou bien donner aux activités? Elle peut expliquer à son mari que c'est important la culture. Le problème, comme je dis, les premières dames jouent leur partition, elles jouent leur partition. Maintenant, c'est derrière, quand, dans d'autres pays de la sous-région, quand les premières dames arrivent à des cérémonies, qu'elles donnent de l'argent ne vient pas d'elles, forcément. Tout à fait. Voilà. Donc, et vous pensez, je reste convaincu jusqu'à présent que si pendant... Attendez, moi je suis qui pour qu'on me donne de l'argent et que je ne remercie pas? Vous avez déjà vu de l'argent quand on donne et puis vous vous asseyez dessus Mais on pourrait moi je ne parle même pas d'argent. Moi j'ai envie de dire... Et que j'ai envie de dire pour le préciser, que le Burkina Faso n'a pas une salle d'envergure qui fait rêver. Je me dis... comment les Koundé ne saisissent pas l'opportunité remarquable d'avoir la First Lady à leur côté pour faire comprendre que donner au moins un espace aux Koundé, permettez aux Koundé de réaliser la salle, une salle de référence pour les spectacles. Aujourd'hui, on est en train de naviguer entre des stades. Je veux parler de... On va prendre ça comme une suggestion de Imhotep. Monsieur Zinaba, s'il vous plaît. Très rapidement. Et on va aller rapidement pour boucler ce sujet Koundé parce que derrière, il y aura un artiste. Est-ce que le commissaire général des Koundé ici présent peut nous dire que pendant les 19 années où les Koundé ont été honorés avec un Koundé d'or, est-ce que ces Koundé-là ont toujours été à la hauteur du baromètre de la musique burkinabé qu'on a voulu faire ça? Non, écoutez, il y a des critères au niveau des Koundé. Et comme je dis souvent, c'est comme un vignoble. Il y a des années où il y a le cépage au top, parce qu'il y a des conditions favorables, il y a eu de bonnes pluies, il y a eu de bonnes semences, et puis le raisin a une qualité supérieure. La bonne conservation. Ça produit une grande cuvée, un grand vin. Mais il y a des années aussi où voilà, il y a des facteurs qui font que le vin, voilà, il est moins bon. Tous les Beaujolais nouveaux ne sont pas de grands Beaujolais. Tout à fait. Et nous, on a nos critères de temps. À partir du moment où les gens rentrent dans le temps, mais ça reflète la qualité de la musique burkinabé à un instant T donné au moment où on fait des Koundé. Donc si vous estimez que celui qui a le Koundé d'or n'est pas au top, ça montre que à l'instant c'est le niveau actuel du jeu. Voilà, exactement. Ça reflète donc la saison. Le jury reste irréprochable. Ah oui, nous on est solidaire du jury parce que le jury
il y a un travail préalable Même qui est quand fait. ils font descendre... Non, il ne faut pas descendre. Ils choisissent, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il y a. Ils apprécient en fonction Voilà. de la matière qu'on a mise à leur disposition. Je vous ai expliqué, c'est comme un faiseur de vin. C'est en fonction des raisins, la qualité du raisin qui sort le vin. Donc Oui, c'est... d'accord. Oui, oui, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est le côté prestige de cet événement, notamment les bénéficiaires, qui sont d'abord des Burkinabés, des artistes burkinabés. Oui. Il ressort malheureusement que vous faites beaucoup plus l'apologie des artistes qui viennent de l'extérieur parce qu'ils ont des cachets faramineux. Mais nos lauréats n'ont pratiquement que dans 1 500 000. C'est comme si vous organisez l'événement pour les autres, mais pas pour ces bénéficiaires qui sont des Burkinabés. Vous étant Burkinabés, on souhaiterait véritablement que les meilleurs bénéficiaires soient ces lauréats-là. Mais malheureusement, ils sont délaissés pour compte. Non, je ne sais pas, monsieur Hervé, je n'ai pas envie... c'est vrai que le Burkina est un pays qui n'est pas nanti, qui est un pays pauvre, mais ce n'est pas une raison que tout doit se résumer à l'argent. Mais moi, je ne parle pas seulement de l'argent, je parle même de après les Koundé. Non, parfois, on évoque ça aussi. Qu'est-ce qu'ils deviennent après? Je vous explique. Ce n'est pas seulement le côté financier. Je vous explique. C'est-à-dire que quand on fait venir, quand vous prenez les artistes nigérians, le cachet qu'ils vous fixent, ils ne fixent pas parce qu'ils viennent au Burkina. C'est les cachets qu'ils pratiquent chez eux, même dans des mariages. Donc, si vous avez besoin d'eux, vous payez le cachet et puis ils viennent. Donc, ils ne fixent pas leur cachet en fonction des artistes musiciens burkinabés. C'est-à-dire qu'ils ont leur cachet qui est connu. Donc, quand vous avez besoin d'eux, soit vous payez le cachet pour qu'ils viennent, ou bien ils ne viennent pas. Donc, ce n'est pas une question de dire que non, si on fait venir un artiste à 100 millions, on doit forcément donner 50 millions à un artiste local ou bien un artiste national. Non, les choses ne sont pas... Quand un coup de d'or reçoit 1 500 000 ou 2 millions, non, mais ça c'est autre chose. Oui, mais c'est tout ça, c'est de tout ça que je parle. Ça, comme je dis, malheureusement, les cérémonies de récompense, normalement, il y en a beaucoup à travers le monde. Normalement, la cérémonie de récompense ne donne pas de l'argent aux lauréats. Je prends l'exemple des victoires de la musique en France. Je prends les Grammy Awards aux États-Unis. Pour ne serait-ce que ça, il n'y a aucun franc. Même le disque d'or. Tout à fait. Si vous avez l'occasion, demandez aux artistes comme les Assalfo, quand ils remportent un disque d'or en France, qu'est-ce qu'on leur donne? Demandez à Tikenja, il a déjà été victoire de la musique. Si il a reçu un copec, non. Les cérémonies de récompense, ce n'est pas fait pour donner de l'argent. C'est fait pour positionner l'artiste à un niveau qui est tel que son cachet doit augmenter et qui doit avoir beaucoup plus de spectacles à faire. Mais ça, c'est un travail du staff managérial et des producteurs de l'artiste. Tout à fait. Nous, on ne peut pas se... Les cérémonies de récompense peuvent également permettre aux artistes on va aller rapidement, il nous reste quelques minutes. D'autres ouvertures. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Vous ne suivez pas ces artistes. Mais vous avez demandé les lauréats des Koundé d'or. Généralement, ils voient le nombre de leurs spectacles se multiplier. Demandez-leur, posez les questions. Est-ce que le Koundé ne les accompagne pas? Ce n'est pas le fait que leur staff s'organise, mais est-ce que vous ne les accompagnez pas? Est-ce que ça ne renvoie pas à la même question? Voilà, exactement. Du fait que les cérémonies de récompense n'ont pas vocation à accompagner la carrière des artistes. C'est très clair. Exactement. C'est très clair. C'est comme passer, avoir des diplômes. Après, tu as tes diplômes, tu vas postuler là où tu veux. Et au regard du niveau de ton diplôme, tu penses que tu vaux 500 000 ou tu vaux 600 000. Prenez l'exemple de le devoir de manifestation de ce genre aussi sont également aussi faites pour accompagner ces artistes tout au long de l'année, pour qu'ils puissent être positionnés justement dans certains spectacles. Oui, mais c'est facile à dire. On voit même dans les cérémonies de récompense en Europe. Regarde, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, je parle, parce que j'ai participé aux victoires de la musique, je connais comment ça fonctionne. Moi, j'ai envie de dire, par exemple, moi, j'ai envie de dire très clairement que on ne peut pas béquiller tout le monde toute la vie. Certainement, les Koundé font leur part. Il appartient aux diplômés de faire le reste. Sinon, à un moment donné, il ne va pas jouir de la succulence de son travail. Donc, moi, je suis d'accord avec le fait qu'il puisse déjà créer cette cérémonie. Exactement. Et que l'artiste fasse le reste. Mieux. On le fait quand on a l'occasion, parce qu'on a des cérémonies, on avait des cérémonies du genre dans la sous-région. Il y avait les SICA au niveau les Benin Golden Awards. Il y a beaucoup d'artistes burkinabés, lauréats de Koundé qui y sont allés. Il y a eu les RTI Music Awards avec les Bila Kakora et Smoke. Il y a eu les Tamani au Mali. Donc on plaçait en fonction de... Comme c'est des cérémonies du genre, donc on essaie de placer. Mais je vais dire, ce n'est pas notre rôle premier. C'est très clair, ce n'est pas votre rôle. Moi, j'ai envie de rebondir sur l'avenir. Est-ce que les Koundé auront la même envergure si jamais un matin, Diapresse décidait de confier la tâche à quelqu'un d'autre, la tâche ou les rênes à une autre personne? Ok, je voudrais profiter de l'occasion pour rendre
un vibrant hommage à mon équipe, les Koundé. L'équipe qui travaille avec moi sur les Koundé. Parce que, si vous avez remarqué, la nouvelle génération passe son temps à critiquer, c'est les mêmes. Effectivement, c'est les mêmes parce que, depuis le départ, depuis la première édition en Newaya, comme j'ai dit, à notre époque, on choisissait les gens qui étaient passionnés. Et la preuve, c'est cette passion qui font qu'ils sont toujours là aujourd'hui. Ce n'est pas des gens qui sont de passage juste pour se faire voir avec un badge à la poitrine pour dire non, je suis organisateur de Koundé. Non. C'est des gens qui connaissent la musique, qui y font et qui ont une passion. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et je pense humblement qu'aujourd'hui, les Koundé sont positionnés de telle sorte que s'il y a toujours des passionnés, même si moi, je ne suis pas là, ça pourra continuer. Oui, mais Diapresse, par rapport à vous, l'image, quand on dit Diapresse, on voit le commissaire général des Koundé. Moi, personnellement, c'est une question qui me colle beaucoup. Vous avez beaucoup d'artistes qui ont beaucoup d'admiration pour vous. Et ils viennent régulièrement vous voir, que ce soit au Burkina, que ce soit ailleurs, pour vous remettre des CD, et ainsi de suite, pour que vous puissiez les accompagner. Je parle de personnellement. Personnellement, ouais. Mais pourquoi vous ne vous lancez pas un temps soit peu à cette production des artistes? Vous avez envoyé les absorbes à l'époque en Côte d'Ivoire. Je me souviens des pères son nom Black Soman. Voilà. Vous avez aidé beaucoup d'artistes à cette époque burkinabé à l'extérieur. Mais pourquoi, depuis un bon bout de temps, depuis pratiquement 10 ans, vous ne vous occupez pratiquement plus de ces artistes-là en tant que production? À la question de uniquement dans l'événementiel, mais la production, vous ne Je vais renchérir pour que vous puissiez répondre aux deux questions en même temps. Pourquoi est-ce que Diapresse aujourd'hui n'exploite pas son carnet d'adresses? Parce que Diapresse est chanté jusqu'en Afrique centrale, un peu plus en Europe et ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'il n'exploite pas ce carnet d'adresses-là pour faire vivre des artistes comme Flobi à l'Olympia, au Zénith et partout ailleurs? Ok. C'est vrai que, vu comme ça, les choses... comme s'il suffisait d'avoir un carnet d'adresses. Mais ce n'est pas aussi simple que ça. D'abord, voilà, c'est une vue de l'esprit, parce que d'abord, de un, c'est vrai que ces artistes qui nous font des dédicaces souvent dans leurs chansons, c'est dû au fait qu'à un moment, dans l'événementiel, on a prouvé qu'on pourrait organiser de gros spectacles pour eux, on a eu à travailler avec eux. Donc c'est un hommage qu'ils profitent pour nous rendre. Et il y a certains artistes avec qui on n'a pas encore travaillé qui nous font des clins d'œil. Donc l'un dans l'autre, c'est intéressant. Mais malheureusement, on est dans un contexte burkinabé, excusez-moi, en parenthèse, je voulais dire que ce qui fait que je ne fais pas de production, c'est en parenthèse la méchanceté des burkinabés. Parce qu'il suffirait que je fasse une production, que l'artiste que j'ai produit soit nominé dans une seule catégorie. Je ne parle pas de lauréat. Soit nominé dans une catégorie, que les gens crient au loup. Bon, après, donc, la méchanceté, il y en a partout. Non, non, parce que je sais déjà ce que, par exemple, un monsieur comme Papus... On représente. Non, non. C'est qu'il endure par rapport au Koundé. C'est-à-dire... Mais lui, il assume. Oui, mais lui, je veux dire, c'est encore plus... parce que, comme je veux dire... Parce que si on devait regarder la méchanceté des gens, on ne fera rien. On va le laisser terminer, s'il vous plaît. Mais si c'est moi, ça va être tellement emblématique par rapport au Koundé que ça va faire un problème. Et je ne veux pas que, à cause de ma personne, on occulte le talent de l'artiste. Question d'éthique. Question d'éthique. Parce que l'artiste, il fait un travail. Et ils vont dire non, parce que c'est l'ami de Diapresse. Non, c'est lui qui a produit l'artiste. Alors qu'il y a un gros travail qui est fait derrière. Présenté comme ça, moi je comprends pas. Aujourd'hui, Flobi, il a fini par s'imposer, les gens ont compris. Combien de gens ne nous ont pas dit que Flobi, c'est pas parce que c'est pas plus que dans le commissariat général des Koundé? Présenté comme ça, moi je suis parfaitement d'accord. Mais évoquer la méchanceté, ça me... Les amis, on va faire une petite pause de rafraîchissement, on va revenir. Une toute petite question. Il y a quelqu'un qui va nous rendre visite tout de suite. C'est un artiste, c'est le Café Show. Il défraie la chronique en ce moment. Tout le monde a envie de le voir. Beaucoup ne le connaissaient pas. Et la polémique aussi sert à quelque chose. Mesdames et messieurs, sa musique tranche d'avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est frais, c'est jeune. Ils se font appeler artistes de la nouvelle génération. L'homme s'appelle K. Yaoto. Applaudissements pour lui.
na film da walam sabang wen kon wala yila. Poninga bouton la mia wosko, mon sa tabon so comme fugu. Cerveau 9-5 béton maulan naba. Wakar fo imbécile pour water simba batara ligdi. iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi. Routier ni FM dalam pita mzapamba batara ligdi. I'm tara kon bank tem tal you my yemrim baba tara ligdi. La con la biga. La con la biga. La con la biga. Mditam sentat la con la biga. La con la biga. La con la biga. La con la biga. Mama na sentat la con la biga. Baton a gige wa bona mamyura. Bala mimi tim nugun tatampole. Ligun na kum tim zingen se dépenser. Salwam zapai wa ti bien les avancer. Yitim bolga gelta papa wa gérer. Mako bora mom la pata dum pangi. Bawa ligue temte juste mou manore. Sandem neton de fona mala bangue. J'suis dans le féfé, mam tala mobile le tarem zaka. Fuga ya le vito, kuruga ya le vito, million la zaka. De l'argent ne fait pas le bonheur, y'a l'impala tenkini nango. Faut pas ta ligue de moi, no gando, ligue sob na moi nendo. Wakat fam am kerap te da tolle, ligue dambe wakama wata wasonse. Matin midi soir am kenda kondo, gola ma fanza de iPhone. Mam pas sur les jetons, y'a pas payé la mam tes jetons en pauvre d'un poche. Mam sana wa suivant, y'a celle tes boss à wookie, dis mes argent des poches. Wakat fam imbécile pour water simba batara ligdi. iPhone palam dalam pita kama papa tara ligdi. Routier ni FM dalam pita mzapamba batara ligdi. Am tara kon bank tem tal you my yemrim baba tara ligdi. La con la biga. La con la biga. La con la biga. Mditam sentat la con la biga. La con la biga. La con la biga. La con la biga. Mama na sentat la con la biga. Wing on paka hentega gouvernement Tondeng ya vele wa full ligdi Bapa kense me koltem ba diplômé Yelam tem kalmen bang sora ligdi Oka far banga lambi da pom la ken nazala Kerep ta ligde pazala Mie babu gonda tenki zalam Biga yete wasongan dim ligdi La kelen sa kultiman you body Ligna kum tem yetu warima Tu ukwa galiman you body Ton darfa ya fete Ton kaguno lokuni kipsi na fete Ton darfa ya bim, ya puru, ya comble, ton pas mis des fêtes, yeah. J'ai la ligdi, j'ai la yule, Basta bom yule. Zulu club com mam yule, passe qui me quête en bord yule. I'm sorry, I'm galère, mam si sobe anine ki u ligdi. Mkumba when bonne salti patron et ça when ki u ligdi. La con la biga, la con la biga, la con la biga. Mditam sentat la con la biga. La con la biga, la con la biga, la con la biga, mama na sentat la con la biga. Yawoto, bienvenue cher ami, bienvenue au café. Alors, c'est vrai que la toute première fois où on se rencontre, c'est une scène au CIAO. Oui. Et je vois un garçon qui vient qui me dit Papus, je souhaiterais passer sur votre scène. Oui. Je dis bon, d'accord. Il dit j'ai un CD. Et puis il balance le CD. On regarde le public est enthousiaste. On se rend compte que ouais, il a un message qui est très entendu par les jeunes. Et puis le temps passe. Il y a quand même la chaîne de télévision Trust TV qui passe tes vidéos. Oui, exactement. Voilà. Mais ce n'est pas encore le costaud Kayaoto. Et ce tout dernier que tu viens de nous offrir là, lui, t'effraie la chronique. On va aborder la question sur deux angles. Mais avant de continuer, je souhaiterais que tu nous en dises plus sur cette chanson. Est-ce que c'est un single ou c'est dans la logique d'un album qui va bientôt sortir? Bonjour à tout le monde d'abord. Merci à toutes et à tous pour le soutien. Bon, alors, le single, bon, c'est un single qui annonce l'album, hein, parce qu'il y a l'album aussi qui arrive bientôt. Peut-être dans 2 ou 3 mois, on va balancer l'album. Voilà, sinon, voilà, le son, ça parle des fils de Bosch. Oui, le fils de Bosch. Oui, oui, et en plus du nom de baptême, cherche un autre nom. Voilà. On comprend bien. Ouais. Alors, cette chanson, dans le contenu, on sait bien, parce qu'il y en a qui ont malheureusement
pris la chanson à l'envers. Voilà, tu n'es pas en train d'encourager la jeunesse à la dépravation. Tu campes une situation, l'état d'esprit des jeunes aujourd'hui qui veulent avoir de l'argent. C'est une belle chanson, il y a un joli texte dedans, mais je crois que ce qui défraie encore la chronique, ce n'est pas la belle réalisation que tu fais, c'est aussi des images que tu montres. Je ne sais pas si mes chroniqueurs seront partagés ici. Les amis, vous avez des kiff pas. Dans un premier temps, dites-nous, en dehors des images, est-ce que vous avez apprécié ce clip? Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Est-ce que ça a été bien réalisé? Monsieur Avion là, est-ce que vous kiffez ce clip d'abord? Oui ou non? En dehors des images. On va montrer... En dehors des images. En dehors de quelques images proscrites. Moi, je veux bien la question. En dehors des images. Oui. D'accord. C'est le kiff d'abord. On va montrer le kiff. Voilà. Donc, vous le kiffez. On va le lever très bien d'abord pour que tout le monde le voit. Et on va applaudir ça, les amis. Merci beaucoup. Merci. Alors, rentrons maintenant dans les images. Et c'est peut-être la partie que Hervé, on la attend. Pourquoi cette vidéo fait autant de polémiques d'abord? Hervé, expliquez-nous, parce que vous faites partie de ceux qui se sont prononcés là-dessus. On connaît ma position là-dessus depuis bien longtemps. Hein. Bon, c'est même pas focalisé sur Kaya Wuto, mais c'est d'autres artistes. Il y a 2-3 artistes qui ont sorti des vidéos maintenant. Où pour moi, personnellement, moi en tant que je suis un éducateur et je suis également un média. Donc les jeunes pensent qu'on doit tout diffuser. Je pense que nous aussi nous avons ce devoir de censure. C'est pas parce que on fait des choses dans les chambres, on déduit des filles et que nous allons diffuser. Moi, je suis contre ça. Et ça, je le dirai toujours. Quel que soit ce que ces jeunes feront, que ce soit bien, mais à partir du moment où on commence à aller vers une dépravation, moi, je suis contre. Alors, donc, dans cette vidéo, spécialement... Non, pour cette vidéo, non. Ouais. Je ne fais aucune polémique sur cette vidéo. J'ai fait plutôt de la polémique sur la vidéo, je crois, de Cheesy. Monsieur Salif Akerman. Monsieur Salif Akerman. Vous avez un micro, Salif Akerman, on est pris par le temps. Voilà, je pense que moi, à mon niveau, pour moi, c'est une polémique qui n'a pas lieu d'être. Voilà, c'est très simple. Il fait du rap. Il ne fait pas du warba, il ne fait pas du zouk, il ne fait pas du reggae. Il fait du rap. Ouais. Et à l'intérieur du rap, il y a des courants, il y a des codes, il y a des écoles. Quand on fait une chanson, le clip vient accompagner la chanson. Ouais. Le clip vient illustrer ce qui est dans la chanson et ce qu'on veut mettre en avant. Et c'est ce qu'il a fait. Moi, je ne vois pas des gens s'embrasser dans son clip. Je ne vois pas des gens se caresser dans son clip. Je vois 3 ou 4 filles en maillot de bain, telles qu'on les voit chaque jour au bord de nos piscines. Ouais. Et ce n'est même pas des maillots de bain échancrés. Je viens. Merci. Comme maillot de bain, on en a vu pire. Donc, il reste dans son registre pour passer son message. Parce que cette chanson, quand tu écoutes, c'est une satire. Ouais. Les Ivoiriens, il y a un artiste ivoirien qui a chanté « Enfant de boss, c'est boss ». Oui, là, on est dans le contenu de la chanson. Voilà. Il y a pire que ça, capter Trace TV, capter n'importe... Il y a pire que ça, mais au Burkina, nous avons des réalités qu'on ne peut pas diffuser. Oui, non, mais je te dis, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je n'ai pas intervenu quand tu... Non, c'est pas une question. Salif, on y va. C'est pas ça le problème. Non, mais qui me laisse finir. Non, vas-y. Je vais plus loin. Il fait du rap de son temps, adressé à son public cible. Il n'a pas fait ça pour des gars de 60 ou de 70 ans. Il fait ça pour des gars qui comprennent ses codes à lui. D'accord. Salif Akerman, pouvez-vous prendre la pancarte si vous êtes pour qu'on diffuse ce genre de vidéos sur nos télévisions? Oui. Mais c'est sans discuter, on est au 21e siècle. Merci. Monsieur Imhotep, on ne vit plus dans des cases. S'il vous plaît, monsieur Imhotep. Je vous confie tout simplement un commentaire que j'ai réalisé quand j'ai vu pour la première fois le clip passer. J'ai dit ceci: il rend artistiquement compte du chaos social et moral. Il oblige la société à sortir de son hypocrisie pour se regarder en face avec courage. Si la société tient à être bien peinte, il faut qu'elle soit juste avec elle-même. Il faut qu'elle ne travestisse pas les valeurs qu'elle prétend promouvoir. Si elle est belle, elle sera peinte belle par les créateurs. Si elle est laide, elle le sera aussi par les créateurs. Absolument. Bravo, Kaya Wuto. Monsieur, levez donc votre pancarte et dites-nous si vous êtes pour qu'on diffuse ça à la télévision. Merci beaucoup. Ajouter qu'il faut choquer pour plaire, choquer pour changer. Et il fait dans la pédagogie du choc. Monsieur Zinaba Rasmane. Je pense que pour l'essentiel, Salif et Imhotep m'ont devancé en prenant la parole et en soutenant la possibilité de diffuser
ce clip-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut aussi lire les chansons ou regarder les chansons avec aussi le message et le contenu. Si Kayaoto, l'enfant qui se réclame, l'enfant du boss, publiait des images de quelqu'un qui était sous un baobab en façon d'Anfani, il n'est pas Rakara Biga. Rakara Biga a une grosse voiture, il a de grosses chaînes, il est mode Tupac, et puis il traduit ça dans le clip. Moi je pense qu'il faut déjà saluer le clip, il faut saluer le message, après on peut faire le débat sur l'éthique et la morale. Mais s'il vous plaît, Monsieur Zinaba, soulevez votre pancarte, je veux qu'on vous photographie très bien pour l'histoire. Voilà. Vous êtes pour qu'on diffuse ça à la télévision. Le public jeune veut voir ce genre de clip. Il parle à un public jeune. Donc on doit le diffuser à la télévision. Voilà. Merci. Monsieur, je veux voir le contre de Hervé en là aussi, parce que même s'il n'a pas la majorité, s'il vous plaît, on va bien regarder le compte de Hervé en là. Hervé ne veut pas qu'on diffuse ce genre d'image à la télévision. Est-ce qu'on peut tout montrer au nom de l'art? Mais voilà. De cette question, on en parlera dans une toute autre émission. Vous savez que ce n'est ni le lieu ni l'endroit en ce moment, parce qu'on est venu pour parler de cet album, de ce single que ce garçon nous propose. Le moins qu'on puisse dire, ça plaît aux jeunes. Et j'entends les refrains un peu partout. Cher ami, félicitations. Merci. Et à très bientôt. Merci. Je souhaiterais te revoir ici. Mais quand même, comment pourrait-on boucler ce chapitre sans demander à notre invité de quoi il en retourne en ce qui le concerne sur la morale, sur l'éthique, sur la profondeur et sur la qualité de cette image? Non, moi je voulais saluer d'abord le travail de l'artiste et je voudrais quand même appeler les Burkinabés à être un peu plus tolérants avec les Burkinabés. Parce que ce qui me dérange, c'est que les Burkinabés ont deux regards différents. Quand il s'agit des artistes, de nos artistes, ils ont un autre regard. Quand il s'agit des artistes d'ailleurs, ils ont un autre regard. Et je pense que ça plombe nos artistes. Il faut qu'on arrête de vouloir avoir des stars avec des comportements de prêtres. Voilà. Si on veut que nos artistes se comportent normalement, il faut aller les recruter dans des... Et si on veut des prêtres, allons dans les monastères. Exactement. Alors, très clair. Mesdames et messieurs, voici le moment venu où Lorraine a 10 questions à poser à nos invités. Extrait au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, le minéral naturel du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Sois concret. Rejoins Orange Choco, tape étoile 109 dièse et reçois 75 SMS chaque jour après envoi du premier SMS pire. Orange. Bonjour Lorraine. Bonjour commandant. 10 questions bien triées, bien choisies. Et très bien chaudes. Avec la complicité de Salif Akeman, on dirait. Et de Zinaba Rasmani. Oui. Bon, on verra bien si... Donc je ne suis pas la seule responsable de ces questions. Bon, voilà. Mais on va les assumer ensemble puisque le Grand Café, c'est une équipe. On va l'applaudir encore. Et voici Monsieur Salfo Soré qui vient. Bonjour Monsieur Soré. Bonjour. Bienvenue sur ma table de mensonges ou vérité.
Ici, je vais vous balancer 10 questions et vous allez juste me répondre par mensonge ou vérité. Seulement. Sans commenter. Ok. On ne commente pas. Mais on va commencer par boire de l'eau. Ah ouais? Oui. Ok. C'est important sur ma table, vous verrez. On me regarde dans les yeux. Mais j'ai peur de vos yeux. Ils ne sont pas méchants. Ah bon? J'aurais appris que vos relations avec la première dame actuelle ne sont pas aussi bonnes qu'avec l'ancienne. Faux. Mensonge alors. Mensonge. Il se murmure que entre Madame Maggie Leslie Oka et vous, les relations vont au-delà du professionnel. Oui. Vérité. Les relations vont au-delà du professionnel. Oui, c'est une amie. On ne commande pas, monsieur Soré. Mensonge ou vérité? Ça va au-delà du professionnel. Mensonge ou vérité, monsieur Soré? Oui, ça va Vérité alors? Vérité. Ok. J'aurais appris que le groupe Magic System presse gratuitement à chaque fois qu'ils sont invités au Koundé. Ils ont prêté quelquefois gratuitement, mais pas tout le temps. Ok, mensonge ou vérité? Mensonge. C'est difficile de dire. C'est difficile. Vérité. Parce Donc, que quelquefois vrai, quelquefois non. Et c'est plus mensonge ou vérité? Plus mensonge. Commandant, n'intervenez plus dans Ah non, mais il faut qu'on respecte les règles ça, du jeu. oui, exactement. C'est ça. C'est mensonge ou c'est vérité? Non, vous savez, l'honnêteté intellectuelle, et puis Ok, il faut être honnête. monsieur Soulé veut un joker pour cette question? Non. Non. Donc, mensonge alors. On fait comment? C'était quoi la question? J'aurais appris que le groupe Magic System presse gratuitement à chaque fois qu'ils sont invités au Koundé. Mensonge. Mensonge. Ok, c'est tout, monsieur Touré. Madame Chantal Comporé aurait pris en charge presque toutes les éditions du Koundé pendant son règne. Mensonge. Mensonge. L'artiste que vous préférez serait toujours celui qui remporte le Koundé. Malheureusement, non. Mensonge alors. Mensonge. Vous seriez prêt à céder la place aux jeunes pour un peu plus d'innovation dans l'organisation des Koundé? On ne réfléchit pas trop. Mensonge. Mensonge. Ok. La célébration des 20 ans était en réalité le clap de fin de cette cérémonie. Vérité. Vérité. Après les 20 ans, il n'y aurait plus jamais eu de Koundé. Pas dans les mêmes conditions. Ok. L'ex-première dame serait celle qui choisissait les artistes internationaux invités. Mensonge. Mensonge. Il se dit qu'à un moment, l'organisation des Koundé vous aurait complètement ruiné. Ça, c'est vrai. Vérité. Vérité. C'est tout, monsieur Soulé. Merci d'avoir joué. Merci beaucoup. Merci. Merci. Le Grand Café, c'est maintenant, après les 10 questions de Lorraine, monsieur Salif Akerman, on va continuer toujours pour parler maintenant de Salfo Soré, l'homme d'affaires. Comment on fait venir un monsieur comme Alpha Blondy en concert au Burkina? Quelqu'un qui, au-delà de son cachet, a des exigences techniques très pointues. Parce qu'il veut faire son concert dans les mêmes conditions à Ouaga, à Tokyo, comme à Berlin. J'étais au dernier concert d'Alpha Blondy à Bobo. C'était magistral. Vraiment, merci. Je rappelle qu'il nous reste 5 minutes. Pour la question, parce que c'est ce type de questions qui nous motive dans notre travail. Quand on fait attention à ces détails sur le plan technique, à l'exigence et au type d'artiste, parce qu'Alpha Blondy, c'était un rêve. Comme je dis, c'était un rêve. Et puis, Alpha Blondy, c'est un autre niveau. On peut faire beaucoup d'artistes, mais faire Alpha Blondy dans le carnet d'un promoteur culturel, un promoteur d'événements, c'est quelque chose. Donc, c'est pas facile, parce que c'est Alpha. C'est-à-dire que il respecte ses engagements, il a ses principes. Vous acceptez, vous jouez le jeu, il est partant. Mais derrière ça, il y a une exigence sur le plan technique que vous ne discutez pas avec Alpha. Parce qu'Alpha, c'est au niveau du cachet, parce que c'est lui la star. Et puis les conditions dans lesquelles il vient. Mais derrière, il y a un ingénieur de son avec qui vous discutez sur les aspects techniques. Et tant qu'il ne dit pas que c'est bon, Alpha ne monte pas sur scène. Tant qu'il ne voit pas que vous avez tout calé, et ça va donner ce que ça doit donner, comme vous l'avez si bien dit, à Tokyo, à Ouagadougou, à Bobo, ou à Washington, ou bien à New York, Alpha ne monte pas sur scène. Et on l'a fait. Et ça, c'est le genre de spectacle que tu fais beaucoup par passion, parce que le gain financier n'est pas forcément au rendez-vous, mais on a beaucoup d'honneur. Affaire Alpha Blondy. Monsieur Sinaba, c'est vraiment la dernière question. Oui, une dernière polémique après le film qui a retracé un peu les 20 ans de Koundé. Certains citoyens burkinabés
se sont sentis un peu écorchés de savoir que la première dame, Chantal Compaoré, l'ex-première dame Chantal Compaoré, qui a été présente, même à titre honorifique, à toutes les cérémonies, qui a appuyé et accompagné par son image les Koundé, n'ait pas été vue comme il se devait, en grand format. Enfin, comme il le souhaitait. Comme voilà. il le souhaitait. Dans le documentaire. Qu'est-ce que vous répondez à tout cela? Non. Comme je dis, je profite en même temps pour dire que le malheur, malheureusement, hein, dans le Burkina, dans son contexte actuel, ce que je déplore, c'est que tout le monde est organisateur de spectacles, tout le monde est commissaire général des Koundé, tout le monde est président de la République, tout le monde est entraîneur des étalons, tout le monde est ministre. Et je pense que souvent, il faut... J'aime à le dire souvent aux jeunes, je dis, personne ne peut prétendre connaître tes intérêts mieux que toi-même. Si quelqu'un prétend connaître des intérêts mieux que toi-même, c'est que tu as un souci. C'est-à-dire que moi, on a eu l'occasion plusieurs fois à maintes reprises de rendre hommage à Chantal Compaoré, d'avoir accepté dès la 2e édition d'être la marraine des Koundé. Et c'est pour ça qu'on est monté à un autre niveau. C'est pour ça qu'on a pris au sérieux que les gens, même les sponsors, se sont dit, bon, comme c'est la première dame qui est la marraine, c'est que c'est un truc qui est sérieux. Et ça n'a pas de prix. Et ça, on l'a toujours dit. Maintenant, pour le documentaire sur les 20 ans des Koundé, mais ce n'était pas pour rendre hommage à quelqu'un. Le documentaire sur les 20 ans des Koundé, c'était pour parler de comment est-ce que ça a commencé, où est le parcours des Koundé. Dans ce parcours, le Koundé a eu 3 parrains. Monsieur Mamoudou, le premier parrain, Madame Chantal Compaoré, épouse du chef de l'État, et Madame Sika Kaboré, épouse du chef de l'État. Je pense que tous ces gens ont été vus. Et aucun hommage n'a été rendu à quelqu'un de particulier au détriment de l'autre. Dans un premier temps, c'était de montrer les Koundé. Il ne faut pas que les gens, à notre place, pourquoi ils veulent qu'on fasse comme ce qu'eux ils veulent. Et je trouve que ça aussi, quand même, ça manque d'humilité, quoi. Monsieur Hervé Ola. Peut-être aujourd'hui, hein, moi personnellement, je vous donne la raison, mais ma question reste toujours là. Hein. Pourquoi, justement, lors de la célébration des Kora, au Burkina Faso aussi, vous étiez particulièrement frustré, très remonté. Vous me l'avez même d'ailleurs dit. Voilà. Rapidement. Contrairement à ce que les gens croyaient, qu'on était protégés et tout ça. D'abord, je voudrais rappeler à tous ceux qui suivent l'actualité qu'on nous a refusé la salle des banquets pour l'organisation des Koundé. On allait se retrouver dans les petites salles des fêtes et puis même au CIAO. Pendant que Mme Compaoré était la marraine. C'est pendant que Mme Compaoré était marraine des Koundé qu'il y a eu les Kora. Et les Kora n'ont pas trouvé d'autre date que de venir de se tenir pendant la période de Koundé. Et c'est pendant les Kora que j'ai été frustré parce que j'ai vu le déploiement de moyens, d'énergie et même de certaines sociétés de la place sur le plan financier par rapport au Kora. Figurez-vous que les Kora ont été organisés sans que le palais des sports soit réceptionné officiellement. On lui a ouvert les portes du palais pour qu'il se soit organisé. Je prends l'exemple, et ça vous pouvez vérifier, ne serait-ce que de la Sonabel, mais c'est une facture de près de 18 millions que les Kora ont laissé. Oui, jusqu'à présent. Il y a des sociétés qui ont mis, des sociétés nationales, qui ont mis près du milliard, 750 millions dans les Kora. Mais nous, on organise un événement. Moi, j'ai pensé que, normalement, on devait être protégé. Et comme c'est une cérémonie du genre, on devait être plus accompagné. On a vu des grandes autorités, des ministres qui étaient dans le comité d'organisation des Kora. Nous, ce n'est pas ce qu'on demande, mais on a besoin d'un accompagnement. Et l'accompagnement commence déjà. La salle, le palais des sports, les gens se plaignent de la chaleur haute. L'accompagnement commence par déjà faire en sorte que le palais des sports réponde sur le plan comment on appelle ça, de la climatisation. Oui, à ce genre d'événement. Monsieur Imhotep, puisque le temps court, c'est la dernière juste un commentaire. Moi, je voudrais reconnaître très humblement quelqu'un qui sait aborder et affronter les difficultés, qui voit arriver dans son parcours les obstacles comme des opportunités pour ajuster sa crème humaine et grandir davantage. Et je voudrais aujourd'hui saluer cet effort. Vous avez été insolide, vous le demeurez, mais on dit souvent qu'on a beau être un rocher,
au fur et à mesure qu'on prend des petits cailloux sur soi, on finit par se fissurer. Mais alors, vous êtes les amis, solide. merci Motep, on va applaudir tout ça. La note de l'invité maintenant avec mademoiselle Sessouma Astrid. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au Grand Café. Merci. Et comment vous l'avez trouvé, le café de monsieur Diapresse? Bon, c'est un café que j'ai suivi avec un grand intérêt. Et j'ai aimé la simplicité et l'honnêteté avec laquelle il a répondu aux questions. Pour ça, je lui ai attribué la note de 9. La note de 9. On peut voir votre note à cette caméra, s'il vous plaît. Merci, on va vous applaudir très fort. Merci. Les amis, on va maintenant donner la parole à mademoiselle Zeda Priska. Mademoiselle Zeda Priska, bonjour, bienvenue au Grand Café. Bonjour Papus. Monsieur Salfo Sorella, dites-nous votre commentaire. Bonjour monsieur, merci pour votre présence à l'émission de la sincérité et de l'honnêteté. Vraiment, j'ai apprécié votre franc-parler. Vous avez été honnête et vous avez répondu sincèrement à toutes les questions qui vous ont été posées. C'est pour ça que je vous ai attribué la note de 9. La note de 9. Belle note. Mademoiselle Bouddha Rianata, bienvenue au Grand Café. Merci, monsieur. Vous avez suivi monsieur Diapresse. Dites-nous. Oui, j'ai écouté avec passion et amour monsieur Diapresse et j'ai apprécié ses réponses. Les réponses ont été nettes et claires. C'est pour ça que je vous ai attribué la note de 9. De 9. Ouais, il y a même une complicité, hein. De 9, 9, 9 partout. Baki, Laetitia, qui porte le nom de l'autre ami et patron de Diapresse, monsieur Baki Joachim. Donc, mademoiselle, bienvenue. Et comment vous avez trouvé le café de Diapresse? Merci pour la parole. Et j'ai vraiment apprécié le café de monsieur Diapresse. D'abord, il faut dire que moi, je suis nouvelle ici en fait. Mais depuis la Côte d'Ivoire, j'entendais parler de lui, j'entendais tout ce qu'il faisait pour la Koundé. Ouais. Et c'est vraiment un honneur pour moi aujourd'hui de le voir face à face puisque je ne le connaissais pas en vérité. Ouais. Donc, je veux vraiment être honnête. J'ai aimé vraiment sa simplicité, sa clarté de répondre les questions. Et pour cela, je lui attribue la note de 8. La note de 8. Ouais. Diapresse, dis-nous sincèrement, ça a duré 1h30 environ. Est-ce que tu as pris goût à participer à cette émission et qu'est-ce que tu penses de ton café? Non, j'avoue que quand je venais avec beaucoup d'appréhension, mais en même temps, j'ai tellement pris plaisir que je n'ai pas vu le temps passer. Donc, c'est ce qui... Jusqu'à présent, je n'arrive pas à faire le rapport entre le temps de diffusion et le temps d'enregistrement. J'ai l'impression que c'est trop court. Donc, ça veut dire que j'ai pris beaucoup de plaisir. Et je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée. J'espère avoir pu éclaircir certains points d'ombre. Et je voudrais profiter pour dire que nous, on fait humblement, chacun fait son travail. Hein. Voilà. Donc, on essaie de faire du mieux qu'on peut. C'est vrai qu'on est des humains. Voilà. On tend vers la perfection, mais la perfection n'est pas de ce monde. Donc il faut qu'à un moment, les gens soient un peu indulgents. Et ils cherchent à comprendre que de raconter des histoires juste pour faire le buzz. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis malheureusement, la nouvelle génération, quand nous, on a commencé le métier, il y avait plus de... Il y avait de la rivalité, il y avait de la concurrence, mais il n'y avait pas de méchanceté. Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu des émulations. Et c'est ce que je voudrais que voilà, la nouvelle génération, il ne faut pas faire mentir pour faire le buzz, dire du mal pour faire le buzz. Non, on peut faire le buzz en travaillant correctement, en étant objectif. Applaudissements pour Diapresse. Dimanche prochain, un autre public, des chroniqueurs toujours fidèles au poste et un autre invité. Les amis, à bientôt, c'était le Grand Café.